Alors donc maintenant que la structure est faite, hop, pour les pages, donc j'ai choisi 8 papiers que j'ai coupés à 22,9 sur 20. Et je vais vous montrer donc la confection de chaque page, mais je ne vous montrerai pas la décoration, enfin je vous les mettrai, je vous mettrai la photo donc à la fin. Donc c'est parti. Alors donc pour la première page, donc je me réfère à ma petite trame donc, que je vous ai montré en début de vidéo. Donc la première page, j'ai choisi de mettre que 2 grandes photos. Parce que en fait, quand j'ai imprimé mes photos, j'ai eu j'imprime ça sur Leclerc moins cher, l'application. En fait, normalement je les imprime en 9 par 12. Et parfois, quand c'est des photos prises sur Snapchat, elles sont un peu plus longues. Donc ça fait que j'ai 2 formats de photos. Donc au moins comme ça me les déforme pas, mes photos. Je sais que elles sont bien et elles sont au même prix. Donc voilà, j'ai pas payé de supplément pour le fait qu'elles soient plus longues. Donc pour ma première page, j'ai coupé, donc j'ai mesuré mes photos. Donc après, si vous voulez refaire cet album-là, faudra faire par rapport à vos mesures de photos. Donc, comme c'est des grandes photos comme ça, j'ai mesuré mes grandes photos et j'ai rajouté 1 cm pour que je puisse avoir donc des petites marches comme ça tout le long de ma photo. Et donc j'ai décidé, donc la première page elle est toute simple, donc de juste coller comme ceci, voilà à peu près, que ça me fasse un petit décalage et après je décorerai tout autour. Donc ça c'est pour la première page. Alors ensuite pour ma deuxième page, j'ai décidé d'avoir 2 petits rabats comme ceci en fait. Et ça s'ouvrira et donc ça me permet de mettre 2 photos. Donc sur mon papier, hop, j'ai tracé, j'ai délimité en fait derrière, donc j'ai laissé une marge ici de 2 cm, là 2 cm et en bas 2 cm. Et en fait j'ai fait des petits tracés, ici, donc les petits traits que vous voyez ici, c'est là où je vais couper pour ensuite insérer mon petit rabat. Vous voyez la petite languette là, je vais l'insérer dedans. Bon, ça sera de l'autre côté. Hein. Et je vais l'insérer de manière à ce que hop, ça fasse comme ça. Et qu'on ne voit pas le petit rabat, enfin la petite languette qui est ici. Donc comme mes photos font à peu près 9 par 12, enfin elles font un peu moins, elles font 8,9 ou 8,8 par 11,6, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mon petit rabat de 12,6 par 11,3 que j'ai plié ici à 1,5. Comme ça, quand je mets ma photo, j'aurai toujours mes petits rebords ici de 0,5 à peu près de chaque côté. Donc j'en ai fait 2. Et j'ai tracé, donc je me suis délimitée pour... donc j'ai commencé par exemple ici du haut. Donc en fait cette partie-là, c'est votre côté droit. Quand vous le retournez, ça devient votre côté gauche. Et donc je suis à 2 cm ici, j'ai tracé 12,6 et donc avec mon petit cutter qui est ici, hop, je coupe voilà. Donc en fait ça vous fait une petite ouverture comme ça. J'ai pas très bien coupé, il faut faire attention à bien couper. Là. Et avec votre petite languette, hop, vous l'insérez comme ceci
Donc, hop, voilà. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Et derrière, voilà, c'est caché. Parce qu'après ça, vous allez la coller la feuille donc. Et quand vous l'ouvrez, toc, ça fait plus propre. Donc bien sûr, il faut coller. Donc ce que je fais, c'est que donc il faut insérer, mais faut laisser un peu de jeu quand même au niveau de la bordure ici. Vous voyez, il y a un petit peu, enfin c'est pas enfoncé, c'est vraiment voilà, vous avez un petit jeu ici. Donc vous retournez, vous collez. Donc moi souvent je mets un peu de colle au rouleau. Je fortifie avec la colle liquide. Je mets un petit peu. J'étale un peu pour pas que ça en mette partout. Voilà. Et hop, je colle. Je vérifie bien que ce soit bon. Voilà. Donc ça vous donne ça. Voilà. Et après, ce qu'il faut faire, donc quand vous faites quelque chose comme ça, donc vous prenez un petit bout de washi auquel vous ne tenez pas particulièrement, parce qu'il va être, hop, et vous le collez au niveau de la de l'ouverture, pour bien que ça reste, voilà. Je ne l'ai pas pris assez grand, donc je vais prendre un petit bout. Hop. Donc ça, c'est pour consolider et vraiment que ça reste pas ouvert en fait ici à ce niveau-là. Ce sera fermé. Et souvent, j'en mets un petit bout aussi ici. Comme ça, je sais que ça ne s'enlève pas. Donc voilà. Donc ça, c'est mon premier rabat. Et ensuite, j'ai mon deuxième qui est ici. Donc pareil, à 2 cm, j'ai fait 12,6. On essaye de couper droit. On regarde si ça rentre bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, donc au niveau de vos petits rabats, il faut couper en biseau les pointes. Celle-là, je ne l'ai pas coupée. Voilà. Ensuite, on met comme ça. On fait, en fait, il faut juste faire glisser. Hein. Vous faites glisser, vous n'enfoncez pas. Vous retournez. Hop. Donc on met un peu de colle. Un peu de liquide. La colle liquide. Tac. Voilà. Que ça ferme bien. Toc. Du washi pour cacher. Pour fermer l'ouverture. Et là. Pour consolider. Tac. Voilà. Donc ma deuxième page est faite. Je vais mettre un petit aimant. Je vais le mettre ici, je pense, par ici, pour que ça puisse rester fermé. Donc mes petits aimants, c'est là. Et en fait, il faut en coller un. Vous en collez un, par exemple, je vais le coller à peu près ici, pour que ça fasse, que ça ferme les deux. Ce que je fais, c'est que je le colle toujours, enfin je mets 2 couches du rouleau et du liquide, enfin et de la colle liquide. Et on met, je vais même mettre un petit bout de washi pour le consolider. De toute façon, il sera caché avec avec votre photo ou
votre papier si jamais vous voulez pas mettre que des photos. On retourne et ensuite vous avez juste à lâcher votre aimant et vous voyez il se colle automatiquement. Voilà. Et donc on met un petit peu de colle, on laisse l'aimant se coller et moi je rajoute un petit bout de washi ici pour que ça reste, que ça bouge pas. Voilà. Donc, la deuxième page est faite. Alors pour la troisième page, donc elle ressemble à la deuxième. Il y a juste un seul rabat ici et là c'est une photo et vous avez aussi un aimant. Donc je prends ma feuille, faut la retourner et donc là j'ai fait 2 cm ici, 2 cm ici et j'ai tracé hop, une longueur de 16,3 puisque ma photo est un peu plus grande. Donc j'ai fait un petit rabat de 11,3, donc 11,3 en largeur comme ça, en longueur, et 16,3 comme ça. Et donc là pareil, je coupe l'intérieur en essayant d'être droite. Voilà. Toujours couper en biseau les petits coins. Et j'enfile comme ça. Donc si jamais c'est pas assez grand, vous coupez un peu plus. Mais hop, ça va donner ça. Ça va donner ça comme ça. Voilà. Alors, donc pour les mesures, donc par exemple au niveau, pour faire la petite marge, alors moi j'ai choisi 2 cm là, et après j'ai essayé d'aligner, enfin que ça soit à peu près égal là et là, mais après ça c'est comme vous voulez, c'est si vous voulez faire 1 cm au lieu de 2 cm ici, la remonter, enfin du coup moi c'est comme ça, mais la décaler plus par là ou par là, ça c'est vous, enfin après vous choisissez comme vous voulez. Donc je colle et puis donc cette page là sera faite au niveau de la structure. Pour la 4e page, donc c'est à peu près la même chose, sauf que là j'ai décidé de mettre un petit ruban pour faire au lieu d'un aimant. Donc j'ai fait une marge de 2 cm ici, 2 cm ici, et voilà. À partir de cette marge de 2 cm, j'ai tracé donc une longueur de 16,3. Donc c'est ce que je vais couper là. Parce que mon rabat fait 16,3 sur 11,3. Et j'ai fait une petite marge de 1,5. Donc à chaque fois mes rabats ça ressemble à ça. Donc après il y a juste les mesures qui changent, mais c'est toujours un petit rabat de 1,5. Vous coupez les bords, enfin les pointes. Vous prenez votre cutter, hop, et vous tracez sans bouger. Hop, on retourne. Voilà. Et après on met du washi. Surtout n'oubliez pas de mettre du washi à chaque fois que vous faites ce genre de page, parce que sinon vous allez avoir un petit
Enfin, à chaque fois, vous allez avoir un trou. Hein. Je sais pas si là vous voyez bien le trou, mais voilà, vous allez avoir ça à chaque fois. Donc il faut bien mettre du washi au niveau de la fente. Voilà. Donc là, cette page là est faite. Après, je vais choisir le ruban. Donc le ruban, ce sera sûrement parmi ces rubans là, toujours d'action. Hein. Donc pour le ruban, il faut vous pensiez pareil à l'accrocher à ce niveau là pour après le fermer avant de coller votre feuille, votre page. Donc je vais quand même vous montrer comment je fais avec un ruban. Donc hop, je mesure à peu près, je laisse un peu de marge. Donc, prendre à peu près la même mesure. Alors, je place à peu près au milieu, hein, au milieu de ma page à peu près. Je retourne et je viens tout simplement mettre de la colle. Et je mets toujours du washi pour consolider. Toujours mettre un peu, consolider tout ça. Voilà. Mon premier ruban et mon deuxième. Donc faudra brûler, pas que vous brûliez au, comment ça s'appelle, au briquet. Là c'est pareil, à peu près en face. Voilà, et comme ça vous n'avez plus qu'à fermer après, faire un joli nœud comme un petit papier cadeau. Donc ça c'est bon, la quatrième page est faite. Alors ensuite pour la cinquième page, donc elle se présente comme ceci. Donc j'aurai deux grands rabats, un de chaque côté. Donc mes rabats font 16,3 sur 11,3 et j'ai fait une petite languette de 1,5. Donc j'en ai deux. Et au niveau de mon papier, j'ai fait une marge à 2 cm ici, une marge à 1 cm pardon, ici à 2 et ici à 1 cm. Donc 1 cm en haut et en bas et 2 cm des deux autres côtés. Et j'ai tracé aussi ici la mesure de 16,3. Donc je vais couper ici et je vais couper de l'autre côté ici. Donc je suis partie des 1 cm, 16,3 ici, toc, je me suis arrêtée. Et pour l'autre côté, je suis partie du bas, 1 cm, 16,3, hop, et je me suis arrêtée là. Et en fait, ça va vous donner un décalage comme ça. Donc hop, je prends mon cutter et ma règle. Toujours coupé en biseau.
Hop, voilà, ça comme ça. Et ça comme ça. Donc ça vous donne ça. Donc je vais coller ça. Et on se retrouve après. Alors ensuite, une fois que c'est fait, donc j'ai décidé de mettre des petites flippettes. Je vais les appeler des petites flippettes. Donc ce que j'utilise, ce sont des trombones et des petites attaches parisiennes. Donc les attaches parisiennes, je les ai achetées à Action dans les petits carrousels comme ça. Alors donc pour cela, donc je vais marquer à peu près, donc il faut que ça tienne à peu près comme ça. Et que ça tienne comme ça. Donc on marque un petit point. Voilà. Ensuite, donc j'ai marqué des petits points. Voilà. Je fais une petite entaille avec mon cutter. Voilà. J'enfile ma petite attache parisienne. Voilà, ça rentre. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le trombone et je coince mon petite attache parisienne à l'intérieur comme ça. Donc, dans le petit espace là, vous avez un grand espace, un petit espace sur un trombone. Bah, je mets dans le petit espace. Hop, j'enfile. Voilà. Ensuite, je referme. Et ça vous fait une petite flippette comme ça. Vous voyez. Voilà. Comme ça, ça vous tient votre papier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça donne ça. Donc je vais coller pour maintenir bien les petites attaches parisiennes en dessous. Et puis ça sera fini pour la page numéro 5. Alors ensuite pour la page numéro 6, donc c'est exactement la même que la numéro 5. Sauf, donc vous voyez, la numéro 6, c'est exactement la même que la numéro 5. Sauf que mes petits rabats, ils sont plus petits, ils font 12,6 sur 11,3 avec toujours le petit, la petite languette là de 1,5 et ça se ferme pas, enfin je vais pas mettre des flippettes, je vais mettre un ruban. Et donc pour cette page là, j'ai fait 2 cm ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. En fait je fais 2 cm partout et je suis partie du haut, j'ai fait 12,6 pardon, 12,6 ici et 12,6 en partant du bas. Et donc ça va me donner la même chose, ça va me faire un décalé comme ça. Mais cette fois-ci, ouais, c'est un peu plus petit. Donc voilà. Alors ensuite, pour la 7e page. Donc la 7e page, il y aura simplement un petit rabat. Et là, une photo. Et donc, ce sera accroché avec un aimant. Donc mon petit rabat fait 12,6 par 11,3 avec toujours la petite languette de 1,5. Pour ma page, j'ai fait une marge simplement ici à 1 et une marge ici à 1. Et à partir de la marge du bas, j'ai tracé 12,6 cm. Voilà. Donc, hop, on coupe toujours nos petits rabats, enfin nos petites pointes de la languette, pas oublier. Je coupe ici
et j'insère. Voilà. Donc ça me donne ceci. Je vais la coller, mettre le petit aimant et ce sera tout pour celle-ci. Et donc pour la toute dernière page, donc elle se présente comme ceci. Donc il y a 2 rabats et un aimant. Alors, donc premier rabat, il fait 11,3 sur 14,7 avec toujours la petite languette de 1,5. J'ai coupé les pointes. Et pour l'autre, elle est un petit peu particulière. Je l'ai fait en sous comme une pochette en fait. Donc il fait 18,3 sur 10,5. Donc 10,5, 18,3. Et j'ai fait à chaque fois des petites languettes de 1,5, 1,5 et 1,5. Et en fait, je vais couper comme pour le papier de la couverture. Donc il faut couper de travers comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà. Donc en fait, vous prenez le repère par rapport au carré. Et vous coupez donc ici et ici. Voilà. Et sur ma page, j'ai fait 2 cm ici et 2 cm là, et 1 cm là et 1 cm en bas. Et mon rabat il est en bas, donc j'ai pris le repère à 2 cm de ce côté là. Donc là on est du côté gauche. Et j'ai fait 14,7. Voilà. Et là ce sera pour... donc là ce sera pas à couper. C'est mon repère pour la petite pochette. Ah, quoi que si, je vais la couper. Et je vais enfiler en fait que la partie, cette partie là. Alors, je coupe. Donc en fait j'ai coupé, enfin la mesure c'est 15,3. Parce que si vous en... donc 18,3 moins 1, moins 3, ça fait 15,3. Parce qu'il y a 1,5 de ce côté-là et 1,5 de ce côté-là. Et hop. Celui-ci il va ici. Voilà. Et celui-là, il va ici. Alors là, ça va pas bien couper, donc on recoupe. Voilà. Et ça vous donnera ceci. Et derrière, voilà. Donc je colle tout ça. Donc voilà, ça donne ça. Derrière. Et en fait, une fois que vous avez donc tout décoré, vous n'avez plus qu'à coller dans votre album. Donc vous mettez double face, colle, voilà, faut bien que ça tienne. Donc moi ce que je fais c'est que je mets double face et de la colle aussi avec. Et ensuite vous avez plus qu'à mettre, et normalement ça doit vous faire exactement votre page en fait. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Vous collez tout ça. Et après, il n'y a plus qu'à tout décorer. Donc, bah, c'est tout. Le tuto est fini parce que après, je vais tout montrer
donc les photos de chaque page décorée. Et vous verrez ensuite sur ma vidéo comment j'ai décoré ma couverture. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie donc de faire un petit album comme celui-ci. À bientôt!